Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Anne-Sophie Pelletier. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes syndicaliste à la CGT, vous êtes aussi candidate France Insoumise aux élections européennes de juin prochain. On vous avait reçu en février dernier pour nous parler de la mobilisation dans les EHPAD. Vous sortiez de 117 jours de grève. On en est où aujourd'hui? C'est quoi la situation dans les EHPAD? La situation dans les EHPAD, Pierre, aujourd'hui, c'est exactement la même qu'il y a quelques mois quand on s'est rencontrés, puisque malgré le plan Buzyn, qui est pour moi une réformette, c'est même pas une réforme, c'est pas quelque chose qui va véritablement améliorer la situation des personnes âgées et des soignants, bien que Madame Buzyn nous ait présenté un plan EHPAD, eh bien, écoutez, c'est toujours le même bazar, même situation. Elle avait prévu, elle avait en tout cas promis 15 millions d'euros sur les EHPAD, 100 millions d'euros pour l'aide à domicile. Il y a eu quand même à ce moment-là aussi une prise de conscience dans la société de la situation dont on gérait le public âgé. Alors je vais être un peu chauvine, hein, mais je l'avais dit déjà en 2018, je pense sincèrement que la grève de Foucheran a commencé à changer les consciences des citoyens sur la prise en charge de nos aînés. Ensuite, il y a eu cette belle mobilisation du 31 janvier, qui a été une mobilisation inédite par sa forme, puisqu'elle regroupait et des familles et des directeurs d'EHPAD, et plusieurs syndicats. Donc c'était vraiment quelque chose d'inédit et qui a, je crois que c'était de l'ordre de 30%, c'était vraiment une belle mobilisation. On en a eu une seconde le 15 mars. Le 15 mars, pareil, belle mobilisation. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'il n'y en ait pas eu entre-temps. Voilà, depuis le 15 mars, il n'y a pas de nouvelle mobilisation pour les EHPAD. Et je pense que si on ne continue pas à se battre, si on ne continue pas à se mobiliser, eh bien, on en restera à rien, quoi, rien de nouveau. Il y a un autre secteur, enfin qui n'est pas un autre secteur parce qu'il y a aussi des infirmiers dans les EHPAD, mais cette semaine, on l'a vu à côté des Gilets jaunes, on va en reparler des Gilets jaunes, mais il y a eu aussi une mobilisation des infirmiers. On en a assez peu entendu parler. Pourquoi ça ne prend pas selon vous? Alors, je pense que déjà, il faut quand même savoir que dans le public, les gens sont réquisitionnés. Donc, ça ne permet pas d'aller manifester. Et pourquoi on n'en entend pas parler? Parce que la santé est quand même un secteur où si les soignants se mobilisent, eh bien, ça n'est pas forcément repris par les médias, parce que c'est pas vendeur. Les personnes âgées, c'est pas vendeur, la santé, c'est pas vendeur. Et puis, je pense qu'à un moment donné, les syndicats ont peut-être oublié un peu tous ces salariés et puis arrivent plus à mobiliser autant qu'on le faisait il y a 10 ans, quoi. C'est la lecture que vous faites justement des Gilets jaunes. Si aujourd'hui les syndicats ne sont pas au devant de la mobilisation, si les politiques ne sont pas au devant de la mobilisation, c'est parce que les citoyens reprennent à un moment donné le chemin des mobilisations? Alors, on parle de jacquerie. On parle de jacquerie. Et je pense qu'effectivement, les syndicats n'ont pas vu venir cette colère qui montait, cette colère de la France des oubliés, cette colère des zones périphériques, comme on dit, des campagnes. Eh bien, je pense sincèrement que les syndicats l'ont pas vu venir. Pourquoi? Parce que peut-être, je ne sais pas, des guerres de chapelle, peut-être d'autres manifestations plus importantes que pour la santé, que pour les personnes âgées. Comment vous réagissez justement face au fait que quand on écoute l'ensemble de l'échiquier politique, que ce soit au NPA, chez les Républicains, au Front National, enfin au Rassemblement National, y compris à la France Insoumise, tout le monde regarde ce mouvement avec bienveillance, y compris le gouvernement au début qui parlait de mouvement bon enfant. Tout le monde a l'air d'être d'accord avec les Gilets jaunes. Alors, on va quand même pas oublier des choses qui se sont passées avec les Gilets jaunes, et donc la CGT des douanes ont porté plainte, puisqu'il y a eu ces Gilets jaunes. Alors, on va pas généraliser non plus. Gilets jaunes qui ont conduit des migrants au poste de police. Donc ça, c'est quand même des dérives qu'on ne veut pas voir. J'ai toujours dit, moi, on a le droit d'être fâché, mais pas facho. Ça, c'est pour moi une chose importante. Et cette mobilisation des Gilets jaunes, c'est vraiment le reflet de politiques qui n'ont pas été mises en place pour cette France des territoires, quoi, des territoires ruraux. On en parlait tout à l'heure, Pierre. Moi, j'habite un petit village. Si je veux emmener ma gamine au collège, je dois prendre la voiture. Si je dois aller faire des courses, je dois prendre la voiture. Si je veux aller à la gare, je dois prendre la voiture. Pour aller travailler, il faut prendre la voiture. On n'a pas le choix, parce que derrière, eh bien, il n'y a pas eu de véritables politiques qui ont été mises en place sur des alternatives de transport. On veut bien la transition écologique, bien sûr bien sûr qu'elle est nécessaire, mais pas sous le coup de taxes et de raquettes fiscales, quoi. C'est une injustice fiscale qui est phénoménale. Donc, je pense que là, c'est le reflet, ces Gilets jaunes, de cette France qui, depuis un certain nombre d'années, eh bien, en fait, grogne, et là, ça explose. Et vous serez en Gilets jaunes samedi?
Alors, je serai en gilet jaune samedi, mais je vais aussi aller, parce qu'il ne faut pas l'oublier, à la manifestation des violences contre les femmes. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement dans un mouvement qui se dit apolitique de se retrouver à manifester, vous, avec votre gilet jaune, à côté de ceux que vous combattez justement, ces fachos dont vous parlez? C'est possible. Oui, c'est possible. Mais ça veut dire quoi? Alors, parce qu'il y aurait des fachos, eh bien, on ne va pas soutenir la majorité de ces gilets jaunes qui ne le sont pas. Hein, c'est pas une généralité. La majorité des gilets jaunes ne sont pas des gens fachos. Donc, parce qu'il y aurait des fachos et parce que le Rassemblement national a repris cette idée de gilet jaune, moi, en tant que femme citoyenne, en colère aussi, je ne devrais pas aller manifester auprès de camarades de lutte? Eh bien non. Non. J'irai, oui, avec mon gilet jaune, manifester à côté de camarades qui sont en lutte. On n'a pas forcément tous les mêmes opinions, ça c'est sûr. Mais vous savez, quand on est syndicaliste, et quand on fait des manifestations et des grèves, eh bien ça arrive que vous soyez aussi avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, des syndicats avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et l'intérêt, en fait, vous le faites pour l'intérêt général. Voilà. C'est quoi la réponse aujourd'hui aux Gilets jaunes? C'est une réponse syndicale? C'est les syndicats qui doivent reprendre la main? C'est les politiques qui doivent reprendre la main? Ou est-ce que c'est justement aux Gilets jaunes de s'émanciper, de se structurer? Alors, je vais être claire là-dessus. Pour moi, c'est une auto-organisation, les Gilets jaunes. C'est la première chose. Alors, ça n'est absolument pas ni aux syndicats, ni aux politiques de reprendre la main sur ce mouvement. Mais pas du tout. Enfin, c'est mon point de vue. Une convergence des luttes. Une manifestation le 1er décembre. Oui, enfin, c'est un peu tard, 1er décembre, parce que les Gilets jaunes, ils seront là depuis samedi dernier, le 17. Le 1er décembre, ça va faire 15 jours. C'est peut-être un petit peu tard pour aller manifester. Maintenant. Mais pour reprendre le rapport de force, il ne faut pas mettre tout le monde dans la rue. Ah si, il faut. Mais c'est ce que voulait aussi François Ruffin avec sa marche populaire du 26 mai. La convergence des luttes. Ça fait des mois qu'on parle de convergence des luttes. Regardez. Alors c'est quoi la réponse, Anne-Sophie, justement, la réponse aux questions que posent les Gilets jaunes? Eh bien que nous prenions conscience que le peuple doit reprendre toute sa place et que c'est par la rue que nous y arriverons. Ça veut dire que c'est aussi une remise en cause d'Emmanuel Macron, mais c'est complètement une remise. Mais c'est pas que Emmanuel Macron, hein, mais c'est une remise en cause, évidemment, des institutions. J'ai une dernière question à Anne-Sophie Pelletier. Je l'ai dit, vous serez candidate France Insoumise aux élections européennes. Vous pourriez justement ouvrir vos listes aux Gilets jaunes? Mais à la France Insoumise, vous savez, à partir du moment où des personnes sont d'accord avec notre orientation programmatique qui est l'avenir en commun, ou maintenant une Europe en commun, pourquoi pas on n'est pas sur une personnalisation de la politique à la France Insoumise, on est sur un programme commun qui est fait par des militants et qui remonte, et on part des besoins de la base pour justement pouvoir apporter des réponses. Donc vous allez tenir compte de cette mobilisation, j'imagine, pour les européennes. Comment ne pas en tenir compte? Et la dispersion des voix et des listes à gauche pour ces élections européennes, ça vous inquiète? Non. Non. C'est clair. Merci beaucoup Anne-Sophie. Avec plaisir Pierre.